là tu dois sûrement être en train de te dire encore une nouvelle meuf qui se prend pour je sais pas qui à vouloir nous donner des conseils beauté, etc. Mais en fait je tiens juste à te dire que c'est pas du tout le cas, c'est juste que j'avais prévu un lookbook donc qui devait être très très avancé, très très bien fait. Sauf qu'au final ma clé USB n'a pas enregistré le truc, ce qui fait que je me suis dit il faut quand même que je fasse une vidéo. Puisque actuellement la nouvelle collection de Zara est sortie il y a pas longtemps et j'ai très très envie de l'acheter. Et donc je me suis dit bah écoute il me faut un peu de YouTube monnaie. Donc voici ma fameuse routine beauté. Alors là du coup voilà, tu as une très belle vue rougeur, etc. Donc première chose qu'il faut avoir, donc bien entendu c'est une pince parce que il ne faut pas avoir les cheveux devant la gueule quand tu te maquilles, parce que c'est embêtant d'avoir du fond de teint donc sur les cheveux. Voilà, donc tu prends la pince, tu la mets. Donc bien entendu des fois ça ne tient pas, donc voilà. Là c'est bien, tu as une belle tête de cul. Ensuite tu prends une crème. Donc moi j'utilise une crème voilà, donnée par ma maman. Donc c'est une crème bien entendu hydratante, donc bien entendu tu peux prendre n'importe laquelle. Tu en mets un peu partout, donc bonjour Thomas qui vient de passer. Tu l'étales donc sur tout ton visage, puisque le but c'est d'hydrater ta peau, donc bien entendu tu veux hydrater tout ton visage. Donc voilà, donc t'étales. Bon, j'ai passé les détails, bien entendu. On veut pas non plus montrer quand j'étale H24, hein, ça n'intéresse personne, voilà. Donc tu étales pour devenir encore plus rouge que tu ne l'es déjà, voilà, faire ressortir toutes tes rougeurs, mais tu hydrates ta peau, donc ça passe. Donc c'est exactement parfait. Ensuite, je prends Port Professionnel de Benefit, donc là c'est pour matifier un peu ta zone T principalement et les cernes. Donc je sais pas pourquoi, donc voilà, donc tu en mets l'équivalent d'une fiente de pigeon. Donc c'est vraiment très très rapide, hein, tu en mets pas beaucoup. Donc tu l'étales sur ta zone T, c'est-à-dire ton nez, une partie de ton front, un peu là sur l'arc de Cupidon et, ou l'arc de Jupiter, j'en sais rien, et sur ton front, et ensuite sur tes cernes. Voilà, donc là pareil j'étale, donc bien entendu ça paraît logique qu'il faut étaler une fois que tu as mis du produit. Donc j'étale un peu partout, voilà, c'est parfait. Ensuite j'utilise un body blender, donc tu peux utiliser n'importe quoi, que ce soit un pinceau ou un body blender. Ensuite je prends mon fond de teint, donc qui est un fond de teint de chez Benefit. Donc tu peux prendre n'importe lequel, bien entendu prends celui qui est en rapport avec la couleur de ta peau. Donc tu en mets un pchit et tu étales sur tout ton visage. Donc ne me demandez pas pourquoi je mets toujours au milieu de mon front, je ne sais pas, hein, c'est une technique, prenez-la ou ne la prenez pas, ça revient au même. Donc là pareil je l'étale là où j'ai des rougeurs parce que ben, c'est important de cacher ses rougeurs, hein. Donc pareil on l'étale, allez, de toute façon je passe ma vie, cette vidéo c'est j'étale du produit sur ma gueule, voilà, je me tartine la gueule. Donc là bien entendu c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait tu ressembles à un vampire et qu'il va vraiment falloir mettre de la peau de bronzante très très vite sinon ça va être une catastrophe. Voilà, tu l'étales, tu fais des têtes cheloues, hein, c'est ça qui est drôle. Ensuite, donc là j'avais des rougeurs, tu vois, donc je repasse un peu au niveau des rougeurs pour essayer d'atténuer au maximum. Donc en fait, tu rajoutes une surcouche par-dessus, ce qui est assez cool. Ensuite, donc j'ai un anti-cerne de chez Sephora qui est bien entendu beaucoup plus clair que mon fond de teint, ce qui fait que je suis encore plus claire, encore plus blanche. Voilà, c'est très bien, sortie d'été, c'est l'automne, voilà, tu te prépares pour l'hiver, du coup t'es toute blanche. Donc il y a deux façons d'étaler l'anti-cerne, donc tu peux soit l'étaler comme ça, ou en triangle, donc voilà, donc apparemment le triangle c'est mieux, donc moi je sais que je fais souvent le triangle. Donc après vous allez voir niveau résultat, pareil, j'étale, donc le résultat au final c'est un peu le même, puisque tu tapotes vers le bas sur la première façon. Et sur la deuxième, bah bien entendu, tu tapotes vers le bas aussi. Donc ça permet d'atténuer en fait les rougeurs sous toute ta peau. Voilà. Donc là, voilà, j'étale. Voilà, donc tu vois, il n'y a pas vraiment de différence en fait, hein. Mais bon, c'est une technique, donc tu prends celle que tu veux, tu l'étales comme tu veux, tu peux l'étaler avec ton doigt aussi. Voilà. Donc Oli n'apprécie pas. Ensuite, donc une fois que tu as une peau comme ça, donc tu vois, tu restes un peu blanche. Moi, je sais que j'ai pas de démarcation, donc je n'en mets pas dans le cou. Parce que moi, après, ça me fait des résidus et je trouve ça pas beau, mais bon, chacun son truc. Donc ensuite, tu prends un pinceau, donc n'importe lequel, pour étaler donc ta poudre, enfin pour poudrer ton visage. Donc c'est une poudre blanche transparente de chez Kiko pour matifier et éviter de briller. Donc tu en étales, donc tu as plusieurs choix. Soit tu peux le sniffer, mais je te le recommande pas parce que ce n'est pas bon pour la santé. Ou alors l'étaler sur ton visage. Moi, je choisis de l'étaler sur mon visage. Donc tu l'étales partout où tu sais que tu vas briller dans la journée. Bien entendu, n'hésite pas à repoudrer dans la journée si tu vois que tu ressembles à une boule à facettes. Voilà. Parce que briller de mille feux, au bout d'un moment, c'est très très moche, hein, quand tu as une peau de prépubère. Donc tu l'étales. Ensuite, alors là, oula, je sais, vous allez me dire blablabla, oula, t'as dit que c'était de la merde. Oui, sauf que j'ai découvert qu'en fait, c'était très bien quand tu savais l'utiliser. Donc je reprends le même pinceau, sauf que je vais le poutrer pour qu'en fait, ça fasse un trait droit. Voilà, donc je l'étale, donc au niveau de l'arc, enfin au niveau du creux.
Donc pour trouver le creux, c'est très simple. Vous tirez un trait, enfin vous montrez avec votre pinceau. Bon après, vous pouvez le voir de vous-même. En fait, il suffit de faire une gueule de poisson et puis vous voyez là où ça fait un creux, quoi. Donc vous l'étalez. Donc là, comme vous pouvez voir, ça quand même, ça marque. Enfin, ça marche, quoi. Puisque vous voyez, j'ai le visage beaucoup plus carré et donc beaucoup plus rond de l'autre côté. Donc bien entendu, n'hésitez pas surtout à beaucoup estomper. Parce que sinon, vous avez la peau orange. Surtout que j'ai un fond de teint très clair, donc ça se voit beaucoup. Donc voilà, une fois que vous l'avez étalé. Donc ensuite, moi, comme j'ai le visage carré, j'en mets aussi en bas. Donc pour atténuer, pour rendre mon visage beaucoup plus ovale. Ce qui ne marche pas forcément, je tiens à vous le dire, mais bon. Après, c'est chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc là vous pouvez voir Oli derrière qui a décidé d'intervenir, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, elle a décidé de se montrer, elle veut un peu de célébrité, hein. Donc là ensuite j'en applique sur mon front parce que comme j'ai un gros front, il faut le camoufler, hein, au maximum. Donc voilà, donc en un appliquant en haut en fait, vous allez atténuer cette vision de grand front. Bon, bien entendu, ça n'a pas été prouvé, hein, mais bon, on le fait quand même. Vous en mettez aussi un peu au bout du nez parce que j'ai vu que certaines le faisaient, donc je le fais pareil, je suis un mouton, je suis le mouvement. Ensuite, vous pouvez mettre du blush, sauf que je n'ai pas trouvé mon blush. Donc, normalement, vous en mettez là où je viens de montrer, voilà. Et donc, moi, ensuite, j'applique donc un highlighter de chez NARS, donc qui est très cool. Bonjour Thomas. Donc, pareil, je reprends le même pinceau. Bon, bien sûr, vous le nettoyez, mais c'est bon, on va pas faire les meufs. Tout le monde utilise le même pinceau. Donc, vous en appliquez, pareil, vous le pouitrez. Et ensuite, vous allez en mettre donc au-dessus de là où vous avez fait votre bronzer. Donc, voilà, donc on étale. Ça brille, mais ça se voit pas trop, hein, parce que en fait j'ai un projecteur qui fait que on ne voit absolument pas. Mais voilà, ça marche. Je vous le dis, il est très bien. Il est un peu cher, mais bon, il est très bien. Donc hop, on étale aussi sur le front, sur la zone T afin de faire briller, d'apporter de la lumière. Voilà. Et donc voilà, là c'est le moment où normalement je suis censée faire la belle. Donc comme là je vous montre mon fond de teint, hop. Donc voilà ma routine beauté les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, etc. Sauf que ça n'a pas plu à Oli, bien entendu. Je pense que, comme vous, vous avez eu envie de me frapper au cours de cette vidéo, donc elle l'a fait pour vous. Donc remerciez-la, voilà. Donc c'est à peu près tout. Voilà, je me suis fait attaquer au moins une dizaine de fois. Je pense qu'elle en avait ras le cul. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si dans la prochaine vidéo vous souhaitez plutôt un maquillage ou alors que je vous montre un lookbook sur quelques tenues. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez pour la prochaine fois. Je reviens en force dans les vidéos. Je vais devenir une star. Voilà, je tiens à vous le dire. Oli vous fait des bisous. Et moi aussi. Bisous!